Alors, dans cette vidéo, on va regarder comment on a proposé un ensemble d'interfaces et d'implémentation de ces interfaces pour pouvoir faire le traitement décrit dans le laboratoire. Donc, pour rappel, ce qu'on a envie de faire, c'est en entrée, on reçoit un système de fichiers avec une arborescence de répertoires qui contiennent des fichiers texte, comme ici ce quote8.utf8. Et ce qu'on a envie de faire, c'est de traverser ce système de fichiers. Et chaque fichier qu'on va rencontrer, on veut appliquer deux traitements dessus. Le premier traitement, c'est qu'on va vouloir convertir tout le contenu du fichier en majuscules. Et le deuxième traitement qu'on veut faire, c'est qu'au début de chaque ligne de chaque fichier, on veut rajouter un numéro de ligne. Donc on va appliquer ces deux traitements et le résultat du traitement sera un fichier produit en sortie qui contiendra le résultat de ces deux traitements. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder comment ces interfaces et ces classes collaborent et comment elles se répartissent les responsabilités pour faire tout ce traitement. Alors, le point d'entrée dans le système, c'est cette interface iExplorer et une implémentation qu'on propose qui s'appelle DFS File Explorer. La responsabilité des implémentations de iFile Explorer, c'est de traverser le système de fichiers. C'est à l'implémentation de décider comment elle va faire ça, donc dans quel ordre elle va traverser les répertoires. Ici, avec DFS File Explorer, Depth First File Explorer, on veut traverser le système de fichiers en profondeur d'abord. On pourrait avoir une autre implémentation qui traverse en largeur d'abord, mais donc ici on a choisi de faire une traversée en profondeur d'abord. Donc quand vous allez implémenter cette classe ici, vous allez devoir réfléchir comment est-ce que je peux, dans un répertoire, obtenir la liste des enfants et comment est-ce que je peux récursivement descendre dans le système de fichiers. Quand vous allez implémenter cette logique, chaque fois que vous allez rencontrer un nœud du système de fichiers, donc soit un dossier, soit un fichier, vous allez appeler euh, une méthode sur cet objet qu'on vous a passé ici. On vous a passé une instance de iFileVisitor. Vous allez appeler la méthode visite et vous allez en argument passer le nœud que vous avez rencontré. Donc si on fait l'exemple ici, DFS File Explorer, le client appelle Explore, lui passe une instance de visitor qu'on appelle V ici. Donc vous allez commencer à faire la traversée, vous allez rencontrer un dossier, donc vous allez faire v.visitArt, v.visite Ellen Goodman, v.visite quote-8.utf8. Donc ce qu'on voit, c'est que cette classe ici, elle est responsable pour coder la logique. Comment est-ce que je fais pour traverser un système de fichiers? Mais chaque fois que je rencontre un nœud, je ne fais rien moi-même. Alors que cette classe ici, elle ne sait pas comment on fait pour traverser le système de fichiers. Mais par contre, ce qu'elle sait faire, c'est quand on a rencontré un nœud, elle sait faire un traitement. Faire ce traitement, on pourrait penser à plein de choses. Ça pourrait être simplement afficher le nom du fichier sur la console, ça pourrait être afficher la taille du fichier sur la console, ou dans notre cas, ça peut être de transformer tout le contenu du fichier. Donc on verra après comment est-ce qu'on utilise le file transformer pour faire ce traitement. Mais avant, on va regarder un autre morceau de la chaîne. On va regarder la relation ici entre filterwriter, uppercase filterwriter et file numbering filterwriter. Donc on voit ici en gris cette classe abstraite filterwriter, elle est fournie par l'environnement Java. C'est une des classes d'entrée-sortie du GRE et c'est ce qui permet de décorer les flux de sortie où on va pouvoir, c'est le système des poupées russes, où on va pouvoir
rajouter de la fonctionnalité dans différents filtres qu'on va combiner les uns avec les autres. Attention, quand vous allez implémenter les sous-classes de cette classe abstraite, vous allez devoir faire attention à bien implémenter chacune de ces trois méthodes, sinon vous aurez des soucis. Donc vous devez vraiment implémenter chacune de ces trois méthodes. Donc ce que vous allez faire dans le laboratoire, vous allez d'abord implémenter cette classe uppercase filterWriter. Ça, c'est vraiment très facile à implémenter. En fait, ce que vous allez faire, c'est quand on vous passe ici soit un caractère, soit un tableau de caractères, soit une chaîne de caractères, avant de propager l'appel sur le flux de sortie que vous décorez, vous allez convertir ces valeurs en uppercase. Ça, c'est quelque chose qui est facile à faire, donc vous pouvez commencer par ça. Quand vous allez implémenter cette classe ici, il faudra un peu plus réfléchir parce que vous allez devoir garder un compteur de lignes, vous allez aussi devoir détecter les sauts de ligne. Donc implémenter cette classe ici, c'est quelque chose qui va prendre un peu plus de temps, où vous allez devoir réfléchir un tout petit peu plus. Donc là, on a vu les deux extrêmes du fichier, le point d'entrée où je vais implémenter la logique pour traverser récursivement un système de fichiers, et à chaque fois que je rencontre un fichier, j'appelle cette méthode visite, et puis l'autre bout où je suis en train d'écrire des caractères vers un flux de sortie, et j'ai la possibilité de rajouter des filtres pour pouvoir les décorer. Chaque fois que je rencontre un caractère, je vais écrire sa valeur en majuscule. Et puis ici, quand je détecte un saut de ligne, je vais écrire le numéro de ligne incrémentée de 1 et puis ce que je viens de lire. Il nous manque juste la partie intermédiaire ici avec ce file transformer et ces deux sous-classes ici. Donc un file transformer, ici on a défini une classe, elle, ce qu'elle est capable de faire, ou sa responsabilité, c'est de transformer le contenu d'un fichier. Donc quand vous irez regarder dans le code, vous verrez que cette classe, ce qu'elle doit faire, c'est, on lui donne un fichier, eh bien, elle va, dans l'implémentation de la méthode visite, elle va ouvrir le fichier, elle va ouvrir un reader sur le fichier pour pouvoir lire les caractères. Elle va ouvrir un writer sur un nouveau fichier de sortie ici qui va correspondre à nos .utf, .out. Et puis ce qu'elle va vouloir faire, c'est décorer le writer avec ces filtres. Donc le détail sera commenté dans le code, mais la vue d'ensemble, vous avez ici les sous-classes de file transformer qui implémentent cette interface, et donc la logique, c'est chaque fois que je vais rencontrer un fichier, je vais appliquer un ensemble de filtres lorsque je vais dupliquer le contenu du fichier. Donc dans le code, on vous fournit deux classes. La première ici qu'on a appelée NoOpFileTransformer pour NoOperation. Ça, c'est une classe où on va pas du tout décorer le flux de sortie. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour simplement faire de la copie de fichiers, mais le contenu serait exactement le même. Et puis on a cette classe ici qui s'appelle CompleteFileTransformer, où on va décorer notre writer qui va vers le fichier de sortie avec deux filtres, un filtre qui convertit en majuscule et un filtre qui rajoute les numéros de ligne. Donc voilà comment ces interfaces et ces classes collaborent pour pouvoir faire le traitement attendu dans le laboratoire.